I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Salut à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle Jim's News. De retour donc de Las Vegas pour le NAB Show. Vraiment un salon magnifique, très grand, et il y a eu vraiment du beau monde et une belle nouvelle technologie. Cette news donc va rester basique. Je vais survoler ce que j'ai pu voir dans ce salon et notamment en particulier des marques que je traite dans la chaîne Jim's Tuto. Nous allons donc voir les nouveautés et les annonces, que ce soit pour GoPro ou encore Adobe et enfin Nvidia. Je commence avec GoPro. Donc j'étais présent sur le stand GoPro tout le long de cette convention. C'était fort intéressant. Je vais pas vous mentir, il n'y avait pas de grandes news ou de grosses nouveautés sur le stand, mais il y avait quand même de la nouveauté. Comme vous pouvez voir, le stand était vraiment magnifique, hein, c'était super. Il y avait beaucoup de fans aussi d'ailleurs, hein, vous voyez, quelques centaines de fans, au bas mot. Et donc, voilà, les nouveautés, c'est que déjà GoPro travaille vraiment d'arrache-pied par rapport aux bugs que l'Aero 3 a, ça, on ne le cache pas. Il y a donc de nouveaux firmware qui vont sortir. Il y en a un nouveau qui est d'ailleurs sorti récemment. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de tour sur le site de GoPro.com, je vous invite à y aller pour mettre à jour votre Hero 3. Ça défait déjà pas mal de bugs. Et il y en a d'autres donc qui vont arriver. Donc ça c'est vraiment les présentations des nouveaux firmware. On pouvait d'ailleurs faire les mises à jour sur le stand. Et enfin, on va dire vraiment la grosse nouveauté, c'est au niveau logiciel. Donc comme vous pouvez mal le voir, oui parce que j'ai tout simplement foiré mon tournage. Donc comme vous pouvez mal le voir, le logiciel Cineform va avoir une grosse mise à jour prochainement. Je crois que c'est vers cet été. Une grosse mise à jour vraiment bien parce que cette fois on va pouvoir, toujours dans sa version gratuite, on va pouvoir avoir une vraie timeline. Donc on va vraiment faire un montage, on va pouvoir cutter nos vidéos, les mettre les unes après les autres et pouvoir y intégrer des titres mais aussi de la musique. Donc ça c'est quand même pas rien, toujours gratuit, toujours téléchargeable sur le site GoPro. D'ailleurs il va changer de nom, ce sera plus Cineform mais GoPro Studio. Et donc vous allez avoir prochainement cette mise à jour qui va vous permettre de pouvoir faire du montage vidéo, le montage de vos vidéos GoPro. Je passe maintenant sur les cartes graphiques Nvidia. Voilà, donc pareil, il y avait de super news sur le stand. J'ai pas pu m'éterniser malheureusement parce que j'avais beaucoup de travail sur le stand GoPro, mais j'ai pu quand même faire un saut sur le stand Nvidia. C'était quand même à 10 minutes à pied de mon stand. Donc j'ai pu voir les cartes graphiques, voir et faire des tests sur des logiciels de 3D ou sur les logiciels Adobe avec les nouvelles cartes graphiques comme la K5000 et d'autres cartes graphiques qui vont relever en fait le niveau par exemple de la 690. Mais ça, je compte vous le montrer plus en détail dans de prochains tutos pour les cartes graphiques Nvidia. Mais ça vaut vraiment le détour et c'était très agréable de pouvoir voir le stand Nvidia. Et surtout, j'ai trouvé vraiment sympa, c'est de pouvoir tester en direct sur des ordinateurs les capacités de ces cartes graphiques avec les logiciels qui nous intéressaient en particulier parce qu'il y avait vraiment beaucoup de logiciels installés comme 3ds Max, Cinema 4D ou encore donc les logiciels Adobe, After Effects, tout ça. Et donc pouvoir tester en direct les capacités des cartes, c'était vraiment sympa. Et je vais passer maintenant sur les logiciels Adobe. Je suis sûr que ça va pas vraiment être des news pour ceux qui suivent les actualités des logiciels Adobe, mais franchement, voilà, ils ont encore marqué un grand coup cette année. Les logiciels sont tout simplement énormes. Le point a été vraiment mis sur After Effects et donc cette intégration de Cinema 4D Lite où on va pouvoir vraiment du coup créer entièrement des scènes en 3 dimensions, des objets ou des animations et pouvoir les avoir en temps réel dans notre After Effects pour après pouvoir y intégrer peut-être d'autres images ou pour pouvoir faire de l'étalonnage directement sans devoir faire de rendu.
le même principe en fait que le Dynamic Link entre les logiciels Adobe comme After Effects et Premiere Pro. C'est un peu le même principe et du coup c'est tout simplement énorme quoi. On va pouvoir les personnes qui font du motion design ou des effets spéciaux qui modélisent de la 3D, ils vont pouvoir travailler directement entre leurs deux logiciels, Cinema 4D et After Effects. C'est énorme. Ça a été bien démontré sur le stand, c'était super, il y a eu vraiment de bonnes formations et sincèrement, ils ont fait du bon boulot. Il y a aussi Premiere Pro que j'ai voulu appuyer parce qu'il y a de très bonnes nouveautés. Celle qui m'a le plus plu, j'ai envie de dire, par rapport en tant qu'utilisateur GoPro, c'est la synchronisation de tous nos rushs grâce au son. C'est-à-dire que le logiciel va synchroniser tous nos rushs qu'on a filmés, on va dire, en même temps. On a fait un même plan, mais avec plein de caméras différentes. Et grâce au spectre audio, eh bien, le logiciel va synchroniser automatiquement nos rushs. Donc, on n'aura plus qu'à les monter entre eux. Donc ça, c'est une des nouveautés de Premiere Pro. Mais il y a encore plein de nouveautés, comme par exemple le moteur de SpeedGrade dans Premiere Pro. Donc, on va déjà pouvoir faire un bon travail d'étalonnage direct dans Premiere, mais aussi au niveau du son, on va pouvoir faire des réglages, mettre à niveau les sons de différents plans, et enfin aussi Audition avec avec une nouvelle interface, un nouveau moyen de travailler, de nouvelles options. C'était vraiment riche en nouveautés sur le stand Adobe et on a vraiment pu pouvoir profiter. J'ai personnellement aussi eu un grand plaisir de pouvoir rencontrer Andrew Kramer qui était là pour faire la démo de son plugin Element 3D. Vraiment un gars super sympa, sa démonstration était vraiment bien. Il a pu faire une animation de plantes qui pousse comme un faux timelapse, qui pousse sur la route et après même qui meurt. Il y a des évolutions des plantes et ainsi de suite. Tout ça rien qu'avec Element 3D, donc un super plugin et un super gars qui après prenait le temps de parler avec ses fans ou du moins ses utilisateurs d'Element 3D. Et donc voilà, ça fait partie aussi des trucs super sympas sur le stand Adobe. Voilà donc les news que je ramène du NAB Show. Comme vous pouvez le voir, je suis enthousiaste. Normal, ce que je vois, c'est que je vais pouvoir éditer prochainement des tutos sur toutes ces news. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai survolés. Mais donc, sur la chaîne Jim's Tuto, vont arriver de prochains tutos basés sur After Effects et donc l'intégration de Cinema 4D, mais aussi sur Premiere Pro, sur Audition et sur le nouveau Cineform qui est maintenant GoPro Studio dès que la mise à jour arrive. Donc je vous invite à vous abonner pour voir les prochains tutos. Je vous remercie d'avoir vu cette news et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.